Si la démocratie économique est appliquée, on ne parlerait pas de problème en Afrique. On ne parlerait pas de problème en Afrique. Si les gens n'étaient pas rendus vulnérables par le système économique actuel, notamment sa dimension financière, si les gens trouvaient sur place le moyen de vivre dignement et librement, personne ne risquerait sa vie en se lançant dans la Méditerranée. Qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. 8,3 milliards. C'est le nombre de personnes vivant sur la planète Terre. Et aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent. Des questions se posent. Est-ce que la Terre pourra-t-il encore nous supporter longtemps? Pour ne pas dire, est-ce que la Terre pourrait produire assez de ressources pour nous supporter plus longtemps? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur votre podcast sur Verdemin TV qui nous amène à élucider beaucoup de questions sous l'emprise ou sous le prisme de la démocratie économique. Monsieur Larrey, 8,3 milliards, devrions-nous nous inquiéter? Oui, M. Boris, 8,3 milliards. S'inquiéter veut dire soit c'est de trop ou c'est de moins. Mais s'inquiéter, habituellement, les gens croient que nous sommes de trop sur la Terre, que l'humanité a assez cru au point que voilà, la Terre, la planète ne peut pas supporter cet effectif. 8 milliards et plus, c'est beaucoup. Mais est-ce que c'est assez trop? C'est un peu votre question. À mon avis, ce n'est pas assez trop. Ce n'est pas assez trop parce que toutes les parties du monde ne sont pas encore habitées. Elles ne le seront pas un jour. Parce qu'on a besoin des terres pour cultiver. On n'a pas encore cultivé toute la terre. Vous prenez le Bénin, le Togo, vous prenez l'Afrique. Il y a plus de 50% des terres arabes ne sont pas encore utilisées. À quoi c'est notre inquiétude si on s'arrête au cas d'Afrique? Sur d'autres cieux, c'est pratiquement pareil. Même si des terres sont polluées en Europe, mais toutes les terres ne sont pas encore polluées en Europe. Toutes les terres encore prennent des semences. Toutes les terres encore, ou bien sur un certain nombre de terres encore, poussent les biens dont les gens ont besoin. Pareil en Asie, pareil en Amérique. Donc, de quoi inquiétons-nous quand nous évoquons l'effectif de la population mondiale en supposant qu'elle est de trop? Est-ce qu'elle est de trop? Par rapport à quoi elle est de trop? Actuellement, les données des Nations Unies montrent que ce qui est produit et qui est déjà produit peut nourrir 2 fois l'humanité. C'est-à-dire que ce qu'on a produit actuellement, aujourd'hui nous sommes le 2 mai 2026, ce qui est produit à ce jour ou jusqu'à ce jour permet de nourrir 2 fois la population habitant la Terre. Ça veut dire que ce qui est produit peut nourrir plus de 16 milliards de personnes. Ce qui est produit. Je suis surpris. Voilà, c'est les Nations Unies, les experts des Nations Unies, notamment de l'UNESCO qui le disent, de l'UNICEF. Donc ce n'est pas moi qui le dis. Aujourd'hui, l'UNFPA publie dans un rapport de 2026 que nous devrions maîtriser la démographie à travers plusieurs programmes de planning familial aujourd'hui qui permet à des familles africaines de ne plus beaucoup procréer de peur que nous ne puissions pas véritablement ou que la terre ne pourra plus véritablement nous nourrir. Est-ce justice ou intox? C'est une institution des Nations Unies. Mais une autre institution des Nations Unies montre que, comme je l'ai dit tantôt, que la terre peut supporter autant de personnes qui pourra donc y exister. L'UNFPA, c'est vrai, s'occupe du côté démographique, oui, mais s'inquiéter, est-ce que je dirais que c'est une inquiétude qui ne trouve pas son fondement réel. Ils sont un peu dans la fiction, ils ne tiennent pas compte des réalités. Quand je prends l'Afrique, on dit souvent c'est un continent d'avenir parce que la population est extrêmement jeune. Par contre, les pays dits développés, l'Occident, même on parle de l'Asie avec le Japon, la Corée, la population déclinante avec des vieux qu'il faut gérer. La même chose en Occident de l'autre côté, au niveau donc du Canada, des États-Unis. Voilà, la population est déclinante, vieillissante. Et de moins en moins on fait des enfants. Et c'est un problème.
et les gouvernements prennent des mesures aujourd'hui pour encourager la naissance. Maintenant, pourquoi aujourd'hui on encourage la naissance en Occident, en Asie mineure et consorts, et en Afrique, on décourage les naissances? Ça doit nous tiquer. Nous habitons toute la même planète Terre. La planète Terre d'Afrique n'est pas différente de la planète Terre de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie. Nous habitons tous à la maison commune à nous tous. Est-ce que cette maison commune ne peut pas nous supporter actuellement? Elle nous supporte. Est-ce qu'elle ne peut pas nous supporter demain? Oui, elle nous supporte. Mais il y a un problème de l'autre côté avec la dénatalité, qui est un véritable problème. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à ce qu'on appelle l'hiver démographique. Ils sont partis des politiques antinatalistes, avec donc les théories de Malthus, qui sont révolues. Ça ne tient pas. La position de Malthus ne tient pas. Mais ils ont fondé leur politique là-dessus, au point qu'ils se retrouvent avec des problèmes aujourd'hui. Et c'est les mêmes qui encouragent les naissances chez eux, mais qui viennent décourager les naissances ici. Donc, nous devons rester ce que nous sommes, tout en sachant que nous avons une obligation sociale de faire des enfants. Quand votre couple est fécond, faites le nombre d'enfants que vous pouvez le moins supporter. Parce qu'il y a, quand on revient à la science, on parle du seuil de renouvellement ou le seuil de remplacement, qui se situe entre 3 qui se situe autour de 2 enfants par femme. Ça veut dire que quoi? Que pour que la population actuelle se maintienne en termes d'effectifs, il faut que chaque femme puisse au moins faire au moins 2 enfants. Mais là, quand on va vous expliquer, on va vous dire que non, c'est pour que papa soit remplacé, que maman soit remplacée. Mais cette population ne se renouvelle pas en termes d'effectifs, elle maintient juste l'effectif qui était. Aujourd'hui en Afrique, force est de constater que dans des familles, on a des familles de 8 enfants, des familles de 16, des familles même voire de 30 personnes. Et la question est de savoir, est-ce que le nombre d'enfants n'aura pas un impact sur, je dirais, le devenir de cette famille-là, sur le mode de vie économique de cette famille-là ne sera pas négativement impacté? Oui, le problème est plus économique que démographique. L'UNEP s'occupe de la démographie et non de l'économie. Et si une famille a 8 enfants et plus, c'est un problème économique. Ça n'a rien à voir avec le problème démographique. C'est même un avantage démographique parce qu'il faut renouveler la population. Il faut renouveler la population. Ils ont maintenant des problèmes en Occident parce que la population est amenée à ne pas se renouveler. Elle décline aujourd'hui. Vous prenez, même en Asie, vous prenez la Corée. C'est le pays qui a le taux record de chute démographique. Aujourd'hui, avec 0,7% d'enfants par femme. Et donc, c'est une population, vous prenez le Japon, pareil. Population quand on prend la Chine, par exemple, il fut une époque où la Chine avait limité les naissances à un seul enfant par famille. Oui. Et aujourd'hui, malgré ça, la Chine reste quand même un pays, je dirais, très peuplé, derrière l'Inde, bien sûr. Est-ce que ce n'est pas ce modèle politique-là qui a permis aujourd'hui à la Chine d'être la puissance qu'elle est aujourd'hui sur l'échiquier mondial? Moi, je vois le contraire. Je vois le contraire parce que la Chine est assez peuplée qu'elle a été amenée à entreprendre des politiques de production, des politiques économiques pour nourrir sa population. Une famille qui a 3 enfants, prépare un repas de 3 enfants. Une famille qui a 20 enfants, fait un repas de 20 enfants. Donc, si la Chine aujourd'hui est une puissance, est devenue l'industrie du monde, c'est même à cause ou grâce à cette population. Donc, elle a compris qu'elle doit se battre par tous les moyens pour nourrir cette population. Grâce à la maîtrise des natalités. Parce que si éventuellement la Chine n'avait pas appliqué cette politique-là et que chaque famille devrait faire 7 enfants, la Chine ne pourra pas forcément subvenir aux besoins de sa population. Elle pourra. La politique de l'enfant unique appliquée par la Chine dans les années 70 a plus nu à la Chine que ça l'a arrangé. Ça, je vous le dis. Parce que ce qui se passe, la Chine d'ailleurs a abandonné cette politique. La Chine aujourd'hui est dans la dynamique d'encourager. Oui, on encourage aujourd'hui à aller jusqu'à 2. Pourquoi? Donc la population de la Chine, il ne faut pas la voir aujourd'hui. La Chine s'est fait par des civilisations millénaires. C'est des territoires qui ont été habités depuis des milliers d'années. C'est-à-dire que l'Asie mineure, l'Inde, si ils ont un grand effectif de population, c'est parce que c'est des territoires qui ont été longtemps habités.
Et c'est ce territoire-là, ce terreau-là, qui fait qu'ils sont nombreux. Et à un moment donné, on se dit qu'on est assez nombreux ou bien on est plus nombreux, il faut diminuer. Mais on a diminué, ça a créé des problèmes sociaux. À un moment, les Chinois n'arrivaient pas à se marier par manque de filles. Chaque couple veut avoir un garçon, un héritier. Et ça crée des problèmes sociaux. Donc, quand l'homme met sa main dans les politiques natalistes, ou hérite des politiques natalistes, ou antinatalistes, ça crée des désordres. En fait, c'est un problème naturel. Ça doit être un fait naturel. Faire des enfants, c'est un fait naturel. Vous n'allez pas vous dire... Pouvoir les élever aussi. Les animaux de la bourse, là, est-ce que quelqu'un contrôle leur effectif? Est-ce qu'ils sont venus nous submerger dans les villes? Les animaux de la bourse, ils n'ont pas la raison. Est-ce que quelqu'un contrôle leur effectif? Est-ce qu'eux-mêmes contrôlent leur effectif? Mais ils ne sont jamais assez nombreux pour venir dans les villes nous embêter. N'est-ce pas? Voilà. Donc, le fait démographique doit être un fait naturel. Quand l'homme met sa main, il crée des problèmes. Donc aujourd'hui, l'Europe a des problèmes, l'Amérique a des problèmes, bref, l'Amérique du Nord a des problèmes, l'Asie a des problèmes, parce qu'ils ont mis la main au niveau donc de l'évolution démographique. Ils ont des problèmes et les mêmes viennent ici, viennent ici pour foutre du bordel ou de la bordel en voulant aussi qu'on puisse manipuler les choses, en imposant des politiques antinatalistes, des politiques violentes, mais ça ne peut que nous créer des problèmes. Donc, la population doit se renouveler. Et le taux de renouvellement, c'est au moins 2,1 enfants par femme. Donc, si l'Afrique est encore au-delà, au-dessus de ce seuil, nous sommes dans la tendance à ce que l'Afrique, on doit pouvoir faire plus que ce qu'il faut pour renouveler. On ne doit pas maintenir le chiffre 8, par exemple, 8 milliards, mais qu'il faut aller au-delà. Aujourd'hui, aller au-delà, quand on constate que bon nombre de cette population africaine jeunes sont en train de traverser aujourd'hui la Méditerranée pour immigrer vers l'Europe. D'autres qui se laissent embobiner ou endoctriner dans des conflits, et ça pose un problème véritable. Je suis d'accord. Et quel est le mécanisme sous le prisme de la démocratie économique qui pourrait remédier à cet état de choses? Le problème que le trop plein de jeunes, si je peux m'exprimer ainsi selon leurs mots, en Afrique pose est un problème purement économique. Ça n'a rien à voir avec un problème démographique. Si les gens n'ont pas d'école, l'école se construit. S'ils n'ont pas d'hôpital, l'hôpital se construit. S'ils ne trouvent pas à manger, le manger se produit. S'ils ne trouvent pas à s'habiller, les habits se manufacturent. Donc c'est purement un problème financier. Si on a le système financier actuel nous permettait d'avoir autant d'argent pour pourvoir à nos besoins, fondamentalement, on ne parlait pas de problème démographique, parce qu'il n'y en a même pas naturellement. Ce que nous avons en Afrique est un problème purement financier. Les jeunes qui quittent, qui risquent leur vie en allant en Occident par la Méditerranée, ils vont chercher quoi? Ce ne sont pas du blé, ils vont chercher d'abord. Ni du la fromage. Oui, exactement, ils vont chercher de l'argent. Cet argent pouvait être trouvé sur place si notre économie était assez financée pour produire ce dont on a besoin, financée pour consommer ce qui est produit. Personne n'ira se faire renvoyer ou bien vivre en clandestinité chez l'autre. Aujourd'hui, quelles sont vos propositions? Les propositions, comme nous le disons, si la démocratie économique est appliquée, on ne parlerait pas de problème en Afrique. On ne parlerait pas de problème en Afrique. Parce que même ceux qui se laissent aller dans le terrorisme, je ne les encourage pas, je ne leur donne pas raison. Mais je suis en train d'expliquer de façon scientifique le problème. Et qui tient compte du bon sens. La science doit tenir compte du bon sens. Si les gens n'étaient pas rendus vulnérables par le système économique actuel, notamment sa dimension financière, les gens ne se laisseraient pas manipuler par le terrorisme ou les terroristes. Si les gens trouvaient sur place le moyen de vivre dignement et librement, personne ne risquerait sa vie en se lançant dans la Méditerranée. Ce n'est pas du gaieté du cœur de courir tous ces risques-là. Mais parce que les gens, acculés, exclus, ils trouvent que bon, je suis voué à mourir. Je vais tenter par suivi de me sauver, même si je meurs. Mais le ciel verra que j'étais en train de m'échapper quand la mort m'a attrapé en chemin. Au moins, je ne me suis pas résigné face à cette situation. Donc, pour dire, fondamentalement, les problèmes que nous avons sont des problèmes purement financiers. Or, la démocratie économique règle le problème financier. Là où l'argent doit être sous le régime de démocratie économique, l'argent y va pour régler véritablement ou bien pour permettre
à ceux qui l'ont de pouvoir satisfaire à leurs besoins. On n'aura plus à courir, chercher un mieux-être ailleurs, alors qu'on peut le créer chez soi. On peut l'avoir chez soi, ou on l'a chez soi. Pourquoi encore laisser et chercher l'idéal ailleurs? Je ne sais pas. Donc, fondamentalement, la démocratie économique réglerait ces problèmes dits démographiques en Afrique et en Occident. Il faut, au-delà de la démocratie économique appliquée, accompagner par une autre éducation. Parce que le système économique actuel a amené des gens à cultiver des théories fantaisistes, des idéologies fantaisistes qui voudraient que l'enfant soit un obstacle, qui voudraient que, voilà, je veux bien vivre et pour mieux vivre, il ne faut pas que j'ai un enfant, il ne faut pas que je procrée. Quand on prend l'éducation des filles, je ne suis pas contre l'éducation des filles, mais ce qu'on constate dans les pays qui ont des problèmes de démographie en Occident, les filles ayant été très bien instruites, bien barbelées de diplômes, refusent de se marier. Non pas parce qu'elles ont des diplômes, mais parce qu'on leur a inculqué des choses. Donc, il faut revoir l'éducation. Il faut changer la mentalité. Parce que faire des enfants, c'est un devoir sociétal ou bien un devoir, une obligation sociale. Donc, mais on a fait comprendre aux gens qu'on est libre de faire l'enfant ou pas. Et que faire même d'enfant, c'est se créer des obstacles, c'est s'entourer des obstacles. Donc, ça a amené les gens à ne pas vouloir faire des enfants, des couples sans enfants, alors qu'ils procréent. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'on leur fait? On encourage maintenant les avortements, les politiques antinatalistes, les avortements, les caractères forcés, la stérilisation, on stérilise des gens. Vous prenez la Corée où aujourd'hui il y a moins d'enfants, ou pas du tout pratiquement, les écoles se ferment, ce qui n'est pas une gaieté, ils cherchent des enfants, ils ne trouvent pas pour les scolariser. Chez nous, on manque d'école. On a des enfants, mais on manque d'école. C'est-à-dire que chez nous, le problème est très simple. Construire des écoles. De l'autre côté, pour régler ça, ils ont besoin de 2 générations. Il faut changer leur mentalité et tout. Donc, la vie de l'homme ne se résume pas à la consommation. C'est ce qu'on a fait comprendre, que la vie de l'homme se résume à la consommation de luxe. C'est ça, quand tu as ça autour de toi, tu vis. C'est ça, ne se limite pas à ça. On a une obligation sociale. Et cette obligation sociale nous amène à devoir faire des enfants si vraiment vous êtes dans un couple fécond. Il faut le faire. Voilà. Merci Monsieur Larrey pour tous ces éclaircissements et merci à vous de nous avoir suivis sur ce numéro du podcast de Vers de Mai TV. Et vos critiques, commentaires, avis sont toujours les bienvenus sur nos différentes plateformes.